Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Avant de commencer la vidéo, je vous invite juste à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos qui vont sortir. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir des courses de MotoGP, des courses qui vont vous faire aimer ou découvrir le MotoGP. Mais il y en aura pour tous les goûts, même les plus passionnés d'entre vous, il y a peut-être quelques détails qui vous auront échappé. On va voir tout de suite ça ensemble. On commence avec le Grand Prix d'Émilie-Romagne en 2021. Et avant de parler de la course, on va se mettre dans le contexte. « 2021 est une année où le Covid est encore présent dans certains pays, ce qui fait que certains pays et certains grands prix ne peuvent pas accueillir de courses de MotoGP. Évidemment, dans une saison, on ne peut pas avoir que 12 courses ou 13 courses, donc pour combler ça, les organisateurs ont dû faire quelques petites modifications. Certains grands prix, comme ici à Misano, va accueillir 2 courses cette saison. Plusieurs grands prix l'ont fait, notamment au tout début de la saison avec le Grand Prix de Qatar à Doha, où il y a eu 2 courses d'affilée. Cette fois-ci, elles ne sont pas d'affilée, mais il y a quand même 2 courses sur le même circuit. La première course sous le nom du Grand Prix de Saint-Marin, qui a lieu chaque année, donc ça ne pose pas de problème. La deuxième course sous le nom du Grand Prix d'Émilie-Romagne, qui va se dérouler le 24 octobre 2021. Fabio Quartararo, pilote français en tête du championnat du monde avec 52 points d'avance sur Francesco Bagnaia. 5 victoires, 10 podiums pour Fabio, 2 victoires et 7 podiums pour Pecco. Voilà là de belles statistiques, mais sur le papier Fabio devant, mais au guidon aussi. Il arrive à tirer son épingle du jeu comme personne et vraiment domine la catégorie. Évidemment, le titre se joue entre ces deux hommes qui ont été les plus forts tout au long de la saison. En Italie le samedi, la qualification a été pleine de rebondissements puisqu'elle va se dérouler sur une piste humide. L'eau, c'est le point faible de Fabio. Il part donc de la 15e position sur la grille de départ. Il ne parvient pas à trouver la solution pour performer en qualification. C'est sa pire qualification depuis son arrivée en MotoGP en 2019. Francesco Bagnaia, lui, ça lui a pas posé de problème puisqu'il est à l'aise sous toutes les conditions. La preuve, il part en pole position pour ce Grand Prix. Pecco a donc un très gros avantage sur Fabio. Même si ça va être compliqué pour lui de gagner le titre dès cette course, il peut le retarder. Pour rappel, il reste 2 courses, sans compter celle-ci. Une victoire, ça rapporte 25 points. Donc le calcul, il est vite fait. Si à la fin de cette course, Fabio a plus de 50 points d'avance sur Francesco Bagnaia, alors Fabio sera champion du monde dès cette course, avant la fin de la saison. A l'inverse, si Francesco Bagnaia réussit à réduire l'écart sur Fabio Quartararo, en ce cas-là, personne ne sera champion et le titre se jouera sur les prochaines courses qui vont arriver. Mais pour Fabio, pour gagner le titre, dès cette course, ça va être très compliqué, sachant qu'il part quand même à la 15e position et Francesco Bagnaia en pole position. Autant vous dire que, bon, un petit peu mitigé. Seulement voilà, le dimanche, un grand soleil sur la piste de Misano. Ça fait les affaires de Fabio, lui qui est très à l'aise sur une piste sèche. Mais Bagnaia l'est aussi. Et c'est là le problème. Le départ est lancé et Francesco Bagnaia réalise un super départ. Il conserve sa première position à la bord du premier virage. Derrière, ça se chahute un peu entre Jack Miller et Marc Marquez. Bagnaia prend un petit peu d'avance à la bord du troisième virage, mais il est vite rattrapé par Miller et Marquez. Fabio, quant à lui, ne fait pas un départ exceptionnel. Forcément, quand on part 15e, on est bloqué dans le troupeau et c'est un petit peu compliqué de se faire une place. Mais au fur et à mesure, il commence déjà à remonter dans le premier tour en doublant quelques adversaires au bout de quelques virages. Fabio Quartararo est suivi par Enea Bastianini dans sa folle remontée. Francesco Bagnaia, qui est maintenant premier, doit subir l'énorme pression mise par Miller et Marquez. Mais ça va pas durer très longtemps puisque Miller part à la faute dans l'avant-dernier virage, ce qui laisse le champ libre à Marc Marquez qui passe alors en 2e position. Sauf que c'est peut-être pas trop à l'avantage de Pecco, puisque Marquez fait subir une pression monstrueuse à Pecco Bagnaia, bien pire que celle de Miller. Fabio quant à lui continue sa folle remontée, en doublant plusieurs pilotes comme Morbidelli, Marini, Mir, Rins ou encore Espargaro. Du côté des leaders, on s'attend à une très grosse bataille entre Marquez et Bagnaia, puisqu'on a vu une très grosse bataille entre les deux pilotes au GP d'Aragon un peu plus tôt dans la saison. On a vu d'ailleurs Francesco Bagnaia gagner sa première victoire en MotoGP au GP d'Aragon en 2021 face à une lutte acharnée avec Marc Marquez. Mais non, Marquez reste patient et préfère tenir une grosse pression sur Francesco Bagnaia. À 5 tours de la fin, Bagnaia part à la faute et chute dans l'avant-dernier virage du Grand Prix, dans le même virage que son coéquipier Jack Miller. Et si on fait un petit check au niveau des points, on peut voir que la chute de Bagnaia offre le titre de champion du monde à Fabio Quartararo. Peu importe la position finale de Fabio, il repartira champion du monde dès cette course en 2021. Énorme frustration pour Bagnaia et Ducati, émotion opposée pour Quartararo et Yamaha, mais la course de Fabio est loin d'être terminée. Il reste 5 tours et il y a un pilote qui l'a suivi dans sa folle remontée,
c'est Enea Bastianini. Les deux pilotes se retrouvent maintenant 3e et 4e. Fabio est donc provisoirement sur le podium. Mais Enea Bastianini, qui fait une bonne fin de saison, ne veut pas laisser s'échapper son premier podium en MotoGP. Alors il se rapproche de Fabio, lui fait subir une pression et essaye de doubler par tous les moyens. Bien évidemment, Fabio Quartararo n'a qu'une envie, obtenir son titre en obtenant un podium en même temps. Ce serait juste génial. Il ne peut pas obtenir de victoire, mais un podium serait quand même une très belle performance. Mais le rookie Enea Bastianini, il pousse derrière, il veut pas lâcher, il veut absolument obtenir son premier podium en MotoGP. Dans le dernier secteur du dernier tour de la course, Enea Bastianini passe à l'attaque et double Fabio Quartararo. Fabio ne parvient pas à répliquer, Enea Bastianini monte sur son premier podium en MotoGP, tandis que Fabio Quartararo passe la ligne en champion du monde à la 4e position. Fabio Quartararo devient le premier français champion du monde en catégorie reine. C'est une performance hors du commun et c'est Fabio Quartararo qui la détient. Comme l'a dit Laurent Rigal, la France a enfin son roi. Et un virage, encore une accélération, Fabio va le faire. Fabio le fait. Fabio l'a fait. La moto française a enfin son roi. Son nom est Quartararo, il est niçois et il est champion du monde MotoGP. Fabio Quartararo mérite les Champs-Élysées. Fabio célèbre son titre de la plus belle des manières, fait la fête et s'amuse. Toute l'équipe Yamaha est contente, lui et ses proches aussi. Il est également félicité par plein de légendes et par tous les pilotes de la grille, mais également par Jorge Lorenzo ou encore Valentino Rossi. Attendez, vous pensez quand même pas que c'était fini? Quand je vous parle d'une course exceptionnelle qui est gravée dans les mémoires, il peut pas y avoir que ça. Quand je vous dis que c'est une course qui peut vous faire aimer le MotoGP, quand je vous parle même de MotoGP, le sport où il y a tout le temps des rebondissements. On va voir ensemble encore deux faits marquants de cette course qui sont juste incroyables. Le deuxième fait marquant, c'est Honda Repsol. Honda qui est la marque la plus titrée en MotoGP et le team Honda Repsol qui est également le plus titré. À eux deux, ils ont le plus de victoires, ils détiennent énormément de records. C'est l'écurie la plus mythique de l'histoire du MotoGP. Mais depuis la blessure de Marquez, tout semble compliqué pour Honda. En 2020, Honda enregistre seulement 2 podiums, aucune victoire. Malgré le retour de Marquez en 2021, Honda ne retrouve pas sa gloire. En arrivant en Italie, Honda a obtenu 3 podiums, dont 2 victoires. Mais ce dimanche 24 octobre, Honda frappe un grand coup, un très grand coup. Suite à la chute de Francesco Bagnaia, Marc Marquez passe en première position suivi de son coéquipier Pol Espargaro qui est lui en 2e position. Il passe la ligne d'arrivée premier et 2e, ce qui fait un doublé pour le team Honda Repsol et pour la marque Honda. Le team Honda Repsol réalise son premier double podium depuis la course de Valence en 2017 avec une victoire de Dani Pedrosa devant Johan Zarco qui est 2e et Marc Marquez à la 3e position. Le premier doublé depuis le Grand Prix d'Aragon en 2017 avec la victoire de Marc Marquez et Dani Pedrosa en 2e position. Et le premier doublé de la marque Honda cette fois-ci en regroupant l'écurie officielle et les écuries satellites depuis Phillip Island en 2019 avec la victoire de Marc Marquez et la 2e place de Cal Crutchlow. Autant vous dire que c'est une très belle journée pour Honda. Enfin, le 3e et dernier point, c'est la retraite de Valentino Rossi. En fait, pas tout à fait. Rossi part effectivement à la retraite à la fin de la saison 2021. Seulement, il reste 2 courses à disputer. Alors, pourquoi en parler maintenant ? Eh bien, parce que c'est la dernière course dans son pays, sur ses terres, à 2 pas de son village natal. Forcément, l'émotion fut énorme pour les fans italiens, mais aussi pour les fans du monde entier. Le monde de la moto, en général, est impacté. Valentino Rossi, c'est 9 titres de champion du monde, 26 ans de carrière, 432 courses, 115 victoires, 235 podiums et 65 pole positions. Autant vous dire qu'il a quasiment tous les records. Et ce, à travers toutes les époques, puisqu'il a piloté de 1996 jusqu'à 2021. En passant par la 125, la 250 cm3, 500 cm3 jusqu'au MotoGP. Et il aura gagné évidemment dans toutes ces catégories. C'est tout simplement le meilleur pilote de l'histoire, une icône, une légende. Grazie Vale. Rossi is the 125cc World Champion for 1997. Rossi wins the race. He wins his 2nd World Championship. Rossi c'è! Rossi c'è! Rossi c'è! Valentino Rossi will take victory and the world title. Bravo Valentino Rossi un'altra volta! Valentino Rossi wins his 5th world title. It's Rossi on the Yamaha. He is the world champion. Che spettacolo! 7th world title.
for Valentino Rossi. Bravo, 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 complimenti. The 2008 MotoGP World Champion. Valentino Rossi becomes the world champion. Fantastico. Valentino Rossi is back. Rossi già vince. 150 Grand Prix victory. It's a long journey, but I'm very proud of my career because I enjoy a lot. Sur ce, on est déjà à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des idées de Grand Prix que vous voulez que j'aborde. Je vous invite à liker, à partager la vidéo ou encore à vous abonner et activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Et faire tout ça, ça me soutiendrait énormément. Donc si vous le faites, merci à vous. Sur ce, portez-vous bien, à très bientôt.